Alors, dans votre livre, vous revenez sur l'histoire de l'ingénierie sociale. Euh, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que ce serait plus mauvais, plus dangereux aujourd'hui? Est-ce que c'est en raison des moyens techniques, en raison d'un abrutissement généralisé? Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est effectivement les moyens techniques qui sont à disposition. Mais je pense que c'est aussi l'ampleur du projet qui est derrière. Alors, c'est là que je me déclare, de ce point de vue-là, totalement complotiste, c'est-à-dire faisant partie des personnes qui ont repéré les complots, hein, puisqu'il y a deux façons d'être complotiste, où il y a de véritables complots et on les repère, et ben effectivement, ou bien il n'y a pas de complot et là, on est paranoïaque. Donc, effectivement, il est important de savoir où on se situe et puis aussi de raison garder. Hein. Mais alors effectivement, il y a la question des moyens, hein, notamment la numérisation artificielle et tout ça, mais je vous disais qu'il y a aussi beaucoup le dessin qui est derrière, et qui est un dessin, on le sait aujourd'hui, d'une certaine manière totalitaire, hein, transhumaniste probablement, de gouvernance globale, alors, voilà, ça, on l'a découvert. En tout cas, moi, je l'ai découvert pendant ces 5 dernières années. Mais il y a des personnes auxquelles je renvoie nos auditeurs qui ont travaillé là-dessus depuis de très nombreuses années. Je pense bien sûr à Pierre Hillard ou à Valérie Bugeaud et qui nous expliquent que tout ça est un tropisme au bout du compte assez naturel, hein, parce que de tout temps, les dirigeants ont voulu s'assurer que le peuple serait tranquille et ne leur poserait pas de problème. Après, il y a différentes forces en présence qui se sont construites progressivement et à partir du moment où on n'a plus de contre-pouvoir et où on a une corruption malheureusement trop généralisée, eh bien évidemment, il est facile simplement de s'allier sur les zones sur lesquelles on est d'accord. Je pense à certains pouvoirs économiques ou financiers qui peuvent entre eux être parfaitement rivaux, mais qui vont bien entendu être d'accord pour, en tout cas, ne pas être embêtés par la population d'une manière ou d'une autre. Hmm. Donc, il y a des lignes de force qui ont toujours existé, hein, depuis le prince de Machiavel. On sait que voilà, ça existe et simplement ces lignes de force aujourd'hui, elles ont pris énormément d'ampleur face, je pense, à la perte des contre-pouvoirs, hein, puisque malheureusement on n'a plus de contre-pouvoir. La presse n'est plus un contre-pouvoir du tout. On est en train de le découvrir avec le scandale USAID, de se rendre compte à quel point les États-Unis voilà, arrosent le monde entier et la presse européenne et notamment française très très largement, uniquement pour que certaines valeurs passent, qui sont, voilà, qui sont les leurs, mais qui ne sont pas nécessairement les valeurs de l'humanité.